Travailler sur un projet en commun. Quand Ayoub il est venu me pitcher l'idée de Amounhar, moi ce qui m'a séduit c'est le côté compte à rebours, côté un an, un jour, une femme célibataire qui est en position de force parce qu'elle est avocate par essence, donc elle connaît la loi, mais elle se retrouve un peu hors la loi. Et je trouvais ça très intéressant, cette contradiction, ce paradoxe m'a beaucoup séduit dans l'idée de départ, et aussi parler aussi de la place de la femme, parler de tout ce qui est lié au divorce, à la garde des enfants. C'est quelque chose qui moi m'a touché parce que je viens d'une famille de divorcés, donc c'est quelque chose qui me touche en soi, et je trouvais l'idée pertinente et d'un truc auquel on n'avait pas encore parlé à la télé. Je me suis dit ouais, c'est une occasion en or pour et aussi collaborer évidemment avec Ayoub, qui était pour moi Ayoub Lianoul, ça fait longtemps qu'on voulait travailler sur un projet. Ayoub Le Sofi, je le connaissais, et pour moi c'était l'occasion rêvée. Et après, on a rencontré Basma et on a rencontré Mounia aussi, Magueri, qui nous a beaucoup aidé aussi. Et voilà. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que, premièrement, je suis une femme et c'est une question féministe, il faut le dire. Et aussi, j'ai été séduite par la démarche intelligente et innovante avec laquelle l'idée de la série a commencé. Et j'ai trouvé intéressant que ce soit des hommes, en fait, qui ont pensé à cette thématique, parce qu'on a tendance à penser que tout ce qui touche aux droits des femmes est un peu la spécialité des femmes. Et en fait, c'est une autre preuve que c'est une problématique qui touche à la fois les femmes et les hommes, et qu'il n'y a pas de sujet typiquement féminin et de sujets typiquement masculins. J'ai trouvé ça très séduisant déjà en termes de démarche. Chacun avec son vécu, avec sa spécialité, ses sensibilités, tout a été mis dans le même panier, et ça a donné, je pense, une série qui est riche, je pense, en point de vue. Bon, c'est pas uniquement un point de vue, on était juste d'accord pour dire que c'est une loi qui est absurde. Aujourd'hui, dans le code de la famille, si une femme, une mère divorcée décide de refaire sa vie, de se marier, elle perd systématiquement le droit de garde. Par contre, si un homme, un père célibataire qui a la garde et décide de se remarier, il ne le perd pas. Donc il y avait cette injustice et cette absurdité qui a fait que, voilà, on s'est dit il faut que ce soit le postulat de cette série, surtout que ça intervient dans le contexte où il y a un projet de réforme de la Moudawana, et on a pensé que la série était, elle arrive vraiment à point nommé. Moi, comme scénariste, j'ai comme parti pris par définition de ne pas anticiper la réaction de qui que ce soit, parce que c'est très variable et tu peux pas. Des fois, tu donnes toute ton âme dans un projet et tu n'as souvent pas la réaction que tu veux.
Et des fois, les projets les plus marginaux, finalement obtiennent un succès extraordinaire. Donc c'est très difficile de prévoir la réaction de qui que ce soit. Ce qu'on espère, nous, c'est qu'on a vraiment donné toute notre âme sur ce projet. On avait vraiment essayé de toucher le fond de la question, de transcender juste l'article de loi, mais aussi de lui donner une dimension humaine. Et on espère juste que ça touche les gens. Et on espère que les gens se disent, oui, finalement, cette loi, peut-être qu'en effet, elle est injuste. Peut-être que si je me mets à la place de quelqu'un d'autre, si je fais preuve d'empathie et de compassion, et que je me mets à la place de ces femmes-là qui sont dans ce rôle où elles doivent choisir entre l'amour et la maternité, qu'est-ce que je ferais à leur place? Et c'est la question qu'on a envie que les Marocains se posent. Quand on a la chance d'être journaliste ou auteur, on a une responsabilité par rapport à un public qui en fait consomme ce qu'on produit. Parmi les objectifs et parmi la responsabilité, c'est de pouvoir créer, justement ouvrir le débat et permettre à certaines personnes qui peut-être n'ont jamais pensé à la question de la voir. On a tendance à ne comprendre que ce qu'on voit. C'est une fiction télévisée, la télévision pénètre les foyers et touche à toutes les catégories sociales, à toutes les tranches d'âge, ce qui fait que ça nous permet d'avoir potentiellement un impact sur tout un chacun. Basma, elle parlait d'idées initiées par des garçons. Effectivement, il n'y a pas une exclusivité d'idées pour des garçons ou pour des filles. Mais on voulait aussi, on en avait parlé au tout début avec Jawad et Ayoub, on voulait parler de romance. On voulait parler d'amour, d'histoire d'amour. Et dans cette romance-là, effectivement, une histoire d'amour limite empêchée. Et aussi parler d'une mère célibataire qui retombe amoureuse. Elle a tout à fait le droit, en fait, de se marier et de vivre son amour, en tout cas dans l'idéal. En revanche, son chemin, il est compliqué, il est rempli d'obstacles, etc. Donc on voulait quand même parler de romance, on voulait parler d'amour. On ne sait pas dire je t'aime. On n'arrive pas à dire je t'aime peut-être même à sa mère, à son père, à son frère, à sa sœur, et puis son amoureuse, son amoureux, etc. Et donc déjà on voulait régler ça. Et par la suite, en fait, il y a cet article de loi aussi qui est un peu absurde aujourd'hui, en tout cas, et qui est venu mettre des obstacles, en fait, dans cette romance et dans cet amour. Vous allez voir, de toute façon, la série, effectivement, elle est remplie d'amour dans les couples, mais aussi envers la mère, envers le père, envers le fils. Et ça aussi, c'est très chouette comme angle aussi. Donc on n'a pas attaqué juste cet article de loi où on dit non, il faut militer pour l'enlever. Non. On ouvre le débat. Comment on pourrait améliorer une loi si elle y est et comment on peut s'améliorer nous aussi tout en racontant cette histoire-là.